Salut à tous, c'est l'ancien secrétaire à la défense des États-Unis, Donald Rumsfeld, qui a dit un jour qu'il y a des connus, des inconnus connus et des inconnus inconnus. C'était une façon maladroite de dire qu'il y a des choses que nous savons, des choses que nous savons que nous ne savons pas, et des choses dont nous ne sommes pas conscients de ne pas savoir. Cette dernière catégorie pourrait décrire tout ce que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo. Ce sont des choses que nous ne savions pas exister jusqu'à ce que nous les trouvions, et nous ne sommes toujours pas sûrs à leur sujet maintenant. Êtes-vous fasciné par les découvertes mystérieuses et les technologies anciennes? Alors abonnez-vous à notre chaîne et devenez membre de cette communauté spectaculaire. C'est parti. Pierre curieuse. Pourquoi y a-t-il une pierre sur une montagne dans le Hubei en Chine qui ressemble à une représentation typique de soucoupe volante dans un film ou une bande dessinée? Nous aimerions le savoir, mais il ne fait aucun doute qu'elle existe. La pierre a été remarquée pour la première fois en 2018 par un villageois. Il a immédiatement réalisé qu'elle pourrait être précieuse et a réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre les autorités locales de protection des forêts de la lui vendre. Depuis lors, il affirme avoir refusé des offres allant jusqu'à 15 000 $ américains pour l'acheter. La pierre curieuse pèse plus de 6 tonnes et est divisée en 3 couches. La couche inférieure comportant des piliers qui soutiennent le reste de la structure. Les archéologues en Chine ne sont pas sûrs de quoi faire de la structure. Ils ont écarté l'idée qu'elle ait été délibérément fabriquée pour ressembler à un ovni, mais pensent qu'elle pourrait être un autel ancien. Certains scientifiques croient que la roche pourrait s'être formée naturellement, mais la conception et la disposition des piliers rendent cela peu probable. Jusqu'à présent, personne n'a pu suggérer un âge pour la sculpture curieuse, mais il est sûr de dire qu'elle a bien plus de 1000 ans. Marbre Moki. Les marbres Moki tirent leur nom d'une croyance des Amérindiens Hopi qui vivent dans l'Utah aux États-Unis à leur sujet. Le mot Moki se traduit par « celui qui est parti ». Ils croient que les esprits des morts retournent dans le monde la nuit, mais partent lorsque le soleil se lève. En partant, ils laissent derrière eux l'un de ces objets ressemblant à des marbres comme preuve de leur présence. C'est une belle histoire, mais la vérité est probablement plus scientifique. La cause probable des marbres est un processus de concrétion de pierre de fer qui a commencé il y a environ 25 millions d'années, lorsque les eaux souterraines ont traversé des roches perméables et ont commencé une chaîne de réactions chimiques. Avec le temps, des minéraux se sont formés en couches autour des noyaux de fer de chaque marbre. Au fil du temps encore, les couches externes de grès des marbres ont été érodées pour exposer les concrétions polies à l'intérieur. Il y en a des millions rassemblés dans les réserves amérindiennes du désert de l'Utah, où il est interdit de les retirer de la région en raison de leur connexion spirituelle avec le peuple. Les touristes sont les bienvenus pour regarder, mais ils ne devraient pas toucher. Sculptures humaines. Que devons-nous penser de cette œuvre d'art inhabituelle à l'intérieur des chapelles des Médicis à Florence en Italie? Les sculptures représentent des torses humains et des armures de combat humaines, mais les créatures à l'intérieur ne sont décidément pas humaines. L'exemple le plus célèbre et bizarre est une sculpture montrant la tête d'une créature interprétée soit comme un ver, soit comme un serpent émergeant du haut d'une ancienne armure. D'autres exemples dans la même galerie montrent des formes tentaculaires recouvertes d'écailles ou de ventouses occupant des espaces où nous devrions trouver des bras ou des jambes humains. Beaucoup des statues sont entourées d'emblèmes héraldiques et de reliefs, parfois accompagnés de casques. C'est techniquement possible, mais les historiens ne voient aucune raison pour que les Romains fassent une telle chose. Il est plus probable que les sculptures aient une signification symbolique qui a été perdue avec le temps. Les Romains ont documenté chaque aspect de leur culture de manière extensive. Il semble donc étrange que nous n'ayons aucune explication de ce phénomène étrange. Grotte de cristal. Se promener dans la gigantesque grotte de cristal de Naica au Mexique donne l'impression de fouler une autre planète. Malheureusement, personne n'a pu faire cette promenade depuis 2017. Les grottes ont été inondées cette année-là et l'eau ne s'est pas retirée depuis. Les grottes ont été découvertes accidentellement par une société minière en 1910. Les mineurs l'ont surnommée la grotte des épées à cause de la longueur des cristaux de gypse qui forment des motifs entrecroisés dans la caverne, située à environ 120 mètres sous terre. 9 décennies plus tard, un autre projet minier a révélé la présence d'une caverne distincte en dessous de la première. Les cristaux de cette nouvelle grotte rendaient ceux de la grotte des épées comparables à des cure-dents, la plupart mesurant plus de 9 mètres de long et pesant plus de 50 tonnes. Étonnamment, ce n'est même pas leur forme finale, les cristaux continuent de grandir. À cette profondeur, la température de l'air est de 50 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 90%.
Même avec un équipement spécial, les humains ne peuvent pas passer plus de 45 minutes dans les grottes avant de remonter à la surface. Les cristaux sont magnifiques à voir, mais on ne peut pas rester longtemps pour les admirer, même lorsque les grottes ne sont pas inondées. Figurines en céramique. Le site archéologique d'El Perú Huaca au Guatemala est l'une des plus importantes sources de trésors d'informations sur les Mayas de toute l'Amérique du Sud. Parmi les découvertes les plus fascinantes faites sur le site, il y a une collection de figurines en céramique vieille de 1500 ans, certaines si ornées et détaillées qu'elles ont même des casques amovibles. Nous pensons à des objets comme ceux-ci, comme à des jouets pour enfants aujourd'hui, mais ils avaient probablement une signification spirituelle bien plus importante pour les anciens Mayas. Une collection de 23 de ces figurines a été trouvée à l'intérieur d'une chambre tombale en maçonnerie voûtée, à l'intérieur d'une pyramide funéraire qui est censée avoir été construite pour un ancien dirigeant de Huaca. Elles étaient soigneusement disposées en cercle au moment de leur découverte. L'une des figures est un cerf avec la lettre T gravée sur sa surface, identifiant le cerf comme le compagnon spirituel du dirigeant. D'autres figures incluent une reine guerrière, des danseurs, des scribes et une autre figure masculine qui pourrait représenter le roi. Nous ne saurons peut-être jamais la signification de l'arrangement ou la fonction des figurines, mais cela était clairement très significatif pour celui qui les a mises ici. Pièces d'or. Les pièces créées par le brillant designer russe Roman Boutine peuvent ne pas toujours être des monnaies légales, mais elles valent des milliers de dollars pour les collectionneurs. Ce génie du travail de l'acier a utilisé tout, des briquets au métal de récupération pour créer des pièces ornées et uniques, et cette version d'un vieux dollar en argent pourrait être son meilleur travail. Intitulé « Le piège avec appât doré », Boutine a pris une pièce mexicaine en or de 2 pesos, frappée en 1945, l'a placée au milieu de sa sculpture monétaire et l'a entourée d'un dollar en argent déformé de 1900, qui a été modifié pour présenter une base arrondie. Lorsque la pièce d'or est pressée, les mâchoires en acier du piège que Boutine a disposé autour se ferment. Boutine a réalisé des dizaines de pièces comme celle-ci et aime les appeler pièces de hobo, bien qu'elles n'attirent pas des prix de hobo. Le piège avec appât doré s'est vendu pour plus de 10 000 dollars sur eBay. Cela semble être en contradiction avec l'inscription latine que Boutine a imprimée sur la pièce, qui se traduit par « l'or a réclamé plus d'âme que le fer ». Défigurer la monnaie de cette manière est techniquement illégal, mais jusqu'à présent, Roman a réussi à éviter d'être arrêté. Broche disque sur arc. Au 6e, 7e et 8e siècle, le summum de la mode pour les femmes en Scandinavie était de porter une broche disque sur arc. Ces magnifiques bijoux étaient minutieusement dorés et mettaient en valeur des pierres précieuses de grenat rouge, choisies à la main, provenant de lieux lointains comme l'Inde et le Sri Lanka. Nous savons que les broches étaient exclusivement portées par des femmes, car elles n'ont été trouvées que dans des tombes féminines. Il pourrait y avoir eu plus que le simple désir de bien paraître en portant ces accessoires. Cependant, il y a des signes que certaines d'entre elles ont été portées continuellement pendant plus d'un siècle, suggérant qu'elles étaient transmises à travers les générations, d'une femme à l'autre. Certains experts ont émis l'hypothèse que les motifs et images complexes gravés sur les broches pourraient même contenir des informations codées sur l'histoire familiale de la propriétaire de la broche. Certaines des broches disques sur arc contiennent même des représentations de femmes portant des broches disques sur arc, presque comme une version bijou du film Inception. Si des informations sont codées dans les artefacts, les historiens n'ont pas encore réussi à déchiffrer le code, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Forêt enchantée. Vous trouverez différentes interprétations de l'idée d'une forêt enchantée partout dans le monde, mais peut-être aucune n'est-elle aussi spéciale que la forêt enchantée de Whitethorn en Californie aux États-Unis. Il y a peu de choses dans la forêt à part un bosquet de séquoias appelé Candelabra. Mais une combinaison de ce paysage spectaculaire et le fait que la forêt se trouve profondément dans la côte perdue de Californie semble créer une magie pour les nombreux visiteurs qui viennent la voir chaque année. Une grande partie de la forêt environnante a été déboisée, certaines coupes étant légales et d'autres non, mais cet étrange ensemble d'arbres séquoias est un spectacle si frappant que même les bûcherons cow-boys ne pouvaient se résoudre à les abattre. Personne ne sait ce qui a causé aux arbres de prendre cette apparence, mais cela pourrait avoir un rapport avec l'air marin salé et les vents forts qui soufflent à travers les arbres depuis l'océan. Les arbres se sont fracturés plus de fois que quiconque ne peut compter et pourtant, ils sont toujours vivants. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on les appelle des arbres candélabras. Les troncs des arbres sont trop tordus pour être utiles à une scierie. Il est donc probable qu'ils resteront en sécurité même si les bûcherons reviennent. Villa des papyrus.
Les troncs des arbres sont trop tordus pour être utiles à une scierie. Il est donc probable qu'ils resteront en sécurité même si les bûcherons reviennent. Villa des papyrus. Les villas romaines anciennes ne sont pas exactement rares en Italie, mais peu sont aussi impressionnantes que la Villa des papyrus, ainsi nommée pour sa gigantesque collection de rouleaux de papyrus. On pense que la villa était la plus grande et la plus luxueuse de toute Herculanum avant l'éruption du mont Vésuve en l'an 79. L'éruption a été un désastre pour la ville, mais les coulées de lave et les cendres se sont avérées être le conservateur parfait. Lorsque les archéologues ont finalement redécouvert la Villa des papyrus en 1750 en creusant des tunnels à travers presque 30 mètres de matériaux volcaniques, ils ont constaté que ces incroyables fresques, sculptures en marbre et bronze, étaient presque entièrement intactes. Même les 1800 rouleaux de papyrus environ sont toujours présents et corrects, bien que carbonisés par la chaleur intense du désastre. Seul un membre éminent de l'élite romaine aurait pu vivre ici, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles cela aurait pu être autrefois la demeure de Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, le beau-père de Jules César. Les scientifiques ont passé ces dernières années à essayer de dérouler et de lire les rouleaux carbonisés sans les toucher, en utilisant des scanners 3D et d'autres technologies. Mais les progrès sont lents et nous n'avons toujours pas de transcription complète. Gravure d'astronautes. Pourquoi y a-t-il une gravure d'un astronaute sur le mur d'une cathédrale espagnole du XVIe siècle? C'est une très bonne question, alors examinons cela. Vous pouvez voir très clairement la gravure sur le mur de la cathédrale de Salamanque, également connue sous le nom de Cathédrale Nueva. Il ne fait aucun doute que la cathédrale existe depuis le XVIe siècle, mais il est également certain que ceci est une gravure d'un astronaute. On peut clairement voir les crêtes sur ses bottes spatiales, son sac à dos et les attachements d'oxygène de sa combinaison spatiale. Les théoriciens marginaux ont suggéré que tout, du voyage dans le temps à la visite d'astronautes anciens, pourrait expliquer la présence de l'homme de l'espace. Mais la vérité est probablement quelque chose de bien plus banal. À la fin du XXe siècle, la cathédrale avait grandement besoin de travaux de restauration, mais disposait de peu d'argent pour les effectuer. Elle a donc demandé l'aide de bénévoles. L'un des bénévoles aurait décidé de laisser un petit quelque chose pour que les gens se souviennent de lui dans la cathédrale et aurait donc sculpté l'astronaute. Cela semble être l'explication la plus probable, mais nous avons deux questions. Pourquoi personne n'a remarqué ce qu'il faisait à l'époque et pourquoi personne n'a remarqué l'astronaute jusqu'à plusieurs années après que le travail ait été prétendument effectué? Chapeau d'or. Les 4 chapeaux d'or de l'âge du bronze sont des artefacts très uniques et très étranges. Les chapeaux longs, coniques et richement décorés ont été interprétés par certains comme des chapeaux de sorcières, mais cela est peu probable qu'il s'agisse de leur but initial. Cependant, cela ne signifie pas que les personnes qui les ont fabriqués ne croyaient pas qu'ils avaient des qualités magiques. Les symboles sur les côtés de l'artefact semblent certainement avoir des connexions astronomiques ou agricoles, donc les personnes qui les portaient auraient pu être considérées comme dignes de confiance pour faire des prédictions sur le temps ou l'avenir en général. Les 4 chapeaux ont été créés entre 3400 et 2800 ans. 3 d'entre eux ont été trouvés en Allemagne et le 4e en France. Il est peu probable qu'ils soient les seuls chapeaux de leur genre jamais fabriqués. Il est donc possible que d'autres soient découverts par des archéologues dans les années à venir. Les similitudes entre les objets sont si fortes qu'il est raisonnable de supposer qu'ils avaient des fonctions similaires, malgré la séparation par le temps et la géographie. Quant à ce que cette fonction aurait pu être, votre supposition est aussi bonne que la nôtre. Le mieux préservé et le plus connu des artefacts est maintenant appelé le chapeau d'or de Berlin et se trouve au Neues Museum dans la capitale allemande. Foie de plaisance. Les archéologues ont vu des cartes du ciel nocturne représentées de dizaines de manières différentes par nos ancêtres anciens. Mais le foie de plaisance est probablement la représentation la plus unique de toutes. Il s'agit d'un artefact vieux de 2200 ans, créé par les anciens Étrusques, sur lesquels nous avons relativement peu de connaissances. Bien qu'ils aient autrefois dominé la majeure partie de ce qui est maintenant l'Italie, leur identité culturelle entière, y compris leur langue, a été assimilée dans l'Empire romain à mesure qu'il se répandait. À cause de cela, nous avons perdu notre compréhension de leur histoire et de leur culture, et avec elle, notre capacité à déchiffrer des artefacts aussi bizarres que celui-ci. C'est une carte du ciel nocturne, inscrite sur toute la surface,
de ce qui semble être une sculpture d'un foie de mouton. Nous savons que les Étrusques utilisaient les entrailles animales dans des cérémonies censées les aider à prédire l'avenir. Donc, peut-être que cette pratique désagréable est d'une manière ou d'une autre liée à cette œuvre d'art étrange. Le foie de plaisance était un puzzle lorsqu'il a été découvert pour la première fois en 1877 et reste un mystère aujourd'hui. Pour un si petit objet mesurant à peine plus de 12 cm de longueur, c'est un grand mystère. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.